Cet épisode évoque des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Si c'est un sujet sensible pour toi, je t'invite à ne pas l'écouter, à l'écouter dans un espace sûr ou à revenir quand tu te sentiras prête. On est dans le chapitre 14, je crois. Je pense qu'on est dans le chapitre le plus charnière, le plus dur à entendre de cette série. J'hésite beaucoup parce que je me dis, mais il n'y a pas besoin de dire ça, mais les gens n'ont pas besoin de savoir, mais pourquoi je fais ça? En fait, non, si j'ai commencé ce podcast, et je suis tellement reconnaissante parce qu'on est à plus de 6000 écoutes en quelques mois, en 2 mois, je crois. Mais si je l'ai fait, c'était avant tout pour libérer la voix. Ma voix, celle des autres. Prévenir et guérir. Celles qui l'ont vécu, prévenir. Celles qui seraient susceptibles de le vivre. Et surtout, informer pour pouvoir transmettre, diffuser. Et que plus jamais toutes ces choses-là n'arrivent. Mais aussi pour vous montrer que qu'importe d'où tu viens, tout est possible. Il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1. C'est vraiment la phrase que j'adore, puisqu'on est sur une redirection de mon univers de reveal et de... Pour toi qui m'écoute, qui me connaît déjà et qui connaît mes programmes de cardio dance, qui connaît peut-être mes interventions dans mon programme chez Gritty, cette application anciennement Fit Fly Forever, ou avec Chloé Bloom dans son programme solaire. En tout cas, vous avez vu mon évolution, peut-être certaines depuis la chaîne YouTube dont je parlais dans l'épisode précédent. Mais aujourd'hui, en 2025, j'ai envie de fermer ce chapitre pour rentrer dans cette nouvelle ère, pour enfiler mon costume, ou peut-être même pas enfiler un costume, peut-être même enlever un costume que j'adorais et que j'adore. Toujours à l'autre bout du monde avec Georges, comme je vous avais expliqué, les demandes sexuelles de Georges n'ont pas disparu, toujours avec d'autres hommes, d'autres femmes parfois. Bon, comme pour les chapitres précédents, j'y vais au feeling parce que réfléchir à savoir comment vous mettre les formes, ça marche pas. Avec toutes ces demandes, tout ce stress, toute cette pression, parce que je suis du coup très demandée dans ma création de contenu. En tout cas, je me mets une pression énorme sur cette création de contenu. À la fois, je dois gérer les demandes et l'appétence sexuelle de Georges, ses crises de nerfs, comme ses crises aussi de choses qui vont bien, mais les nuits très courtes. Et tout ce que ça implique autour. Et je crois qu'à un moment donné, il y a eu vraiment quelque chose où je me suis dit stop. Je sais plus exactement pourquoi, mais on est arrivé à une énième séparation. Une séparation où j'avais fait mes cartons. Donc j'habitais toujours avec eux, puisque je payais une partie du loyer. Je payais ma part du loyer. Et donc, je pouvais aller nulle part. Enfin, je veux dire, j'étais chez moi quand même si c'était très toxique. Et je ne recommande à personne qui se sépare de vivre sous le même toit, parce qu'on est d'accord qu'à un moment donné, ça fait des étincelles. Surtout avec quelqu'un de l'acabit de notre cher Georges. Enfin, au début, ça se passait super bien. Il montrait qu'il se reconstruisait, qu'il avait trouvé des amis. Non, mais inédit. Il s'était trouvé des amis, même avec notre pote. On s'était trouvé fort étonnés et tout. Non, il vivait super bien son truc de séparation, etc. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que ma chaîne YouTube prenant de l'ampleur, j'ai été contactée par une marque de chaussures. La propriétaire de la marque voulait absolument que ce soit moi, qui soit moi l'image, parce qu'elle voulait un spot publicitaire avec de la danse. Elle voulait que son site, ce soit moi, l'égérie. Et donc, je devais aller sur Paris pour pouvoir tourner tout ça, les photos, etc. Donc, c'était la première fois, c'était un premier contrat à 2000 €, je crois. Le billet d'avion était payé, donc c'était génial. Je rentrais en France. Et donc, j'en ai profité pour faire tous mes cartons. C'est un peu flou, je dois vous avouer, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Une chose est sûre, c'est que Georges et moi, c'était fini. Mais moi, en attendant, j'avais rencontré quelqu'un qui était comme une échappatoire à tout ça. Qui, en fait, j'ai vu ce que c'était d'être regardée différemment, d'avoir quelqu'un qui s'intéressait vraiment à ce que je disais, ou en tout cas que je n'étais pas un objet. Sauf qu'un jour, je me retrouve à la plage avec cette personne, et je reçois un message de Georges. Un message de Georges qui me dit « Je sais où tu es. Je sais avec qui tu es. Je veux que tu rentres maintenant, on va s'expliquer. » Et là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette sensation où tu sens que tu deviens blanc. T'as comme des picotements dans le visage, enfin, il y a vraiment, tu sais, je deviens blanc. Il y a vraiment ce truc-là,
Je panique et il me dit tu es à tel endroit, il y a tel arbre derrière toi, il y a tel machin. Et il me décrit exactement l'endroit où je me trouve, alors que l'endroit où je me trouve n'est pas forcément... je sais pas, je suis pas dans une rue passante avec un McDo, un machin. Enfin, et là je me dis putain il est là. Il est là, je tremble. Je dis à la personne avec qui je suis écoute il faut que je rentre. Je prends la voiture et je me souviens que j'ai plus de batterie sur le chemin. J'ai, je crois, 45 minutes de route. Je m'arrête en plein milieu. Dans un supermarché, j'achète un chargeur, je crois, et je me mets à charger mon téléphone et je tremble. Je tremble comme une feuille. J'ai peur. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que bien évidemment, Georges n'était pas au courant. Georges connaissait cette personne. Et là, il m'envoie des messages et il me dit, rentre, je t'assure que je vais pas du tout... n'aie pas peur de rentrer, je vais pas avoir de violence envers toi, je t'en prie, j'en ai parlé avec la personne qui vivait avec nous. J'en ai parlé avec truc, t'inquiète, je te promets, rentre, j'ai vraiment besoin de te parler, j'ai besoin de te parler. Donc je rentrais, mais à reculons. Si j'avais pu mettre le frein tout le long, c'est l'expression que je vous dis toujours, avoir un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Mais là, c'est vraiment ça, quoi. Je conduis, je suis dans un état de stress, mais incommensurable. Et là, j'arrive, notre ami s'en va et il me dit, t'inquiète, ça va bien se passer, t'inquiète, je l'ai briefé, t'inquiète. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais laissé mon MacBook, comme tout le monde le fait, personne ne prend son MacBook à la plage, hein. Mais vous savez, ce qui est génial avec la technologie Apple, c'est que tous nos appareils sont connectés. Et en fait, mon ami, celui que je considérais comme un frère, a donné mon mot de passe à Georges. Georges s'est connecté à mon ordinateur et Georges est allé dans localiser. Et il a vu exactement où je me trouvais. Et comme il connaissait l'endroit comme sa poche, il a pu me décrire exactement où j'étais. Et là, Georges tombe les bras et me dit mais pourquoi? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et je sais pas pourquoi. Je lui dis mais je sais pas. Enfin, honnêtement, j'étais dans la sidération. Et là, il me dit c'est de ma faute. Je suis désolée. Viens, on reprend tout à zéro. C'est bon. J'ai compris. Je suis prêt. S'il te plaît, on y va. C'est bon. Moi, je monte dans le train. Faut que tu montes. Et là, je dis mais en fait. Et je vous passe les détails, mais des heures et des heures de mangeage de cerveau, de on va avoir des enfants, c'est bon, j'ai compris, papa, papa, papa. Jusqu'au moment où je lui dis, bah, ok, ok, on y va, ok. Et là, il me dit, je te demande juste une chose, c'est que tu n'ailles pas à Paris et que tu refuses le contrat. Et je lui dis, bah écoute, non, non, ça c'est non en fait. Parce que ça, c'est mon individualité, c'est mon indépendance et c'est mort en fait. Et là, j'ai pris la plus grosse gifle de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où je pense j'ai perdu connaissance, puis j'ai vu des étoiles. Et là, j'ai un peu un blackout où je sens que je prends des coups, etc. Donc c'est là que je vous dis que ouais, c'était la pire nuit de ma vie. Georges boit beaucoup d'alcool, me demande de boire de l'alcool aussi. La nuit passe, je vous passe vraiment tous les détails sordides, mais là vraiment je peux vous dire que je sais ce que c'est qu'un viol conjugal. Je sais, enfin, et même à me dire, à me jeter comme ça et me dire mais regarde, tu fais tout ce qu'on te dit de faire. Enfin, ça a été d'une telle violence que j'étais à côté de mon corps et que là très solennellement, je me suis dit ça y est, c'est fini. C'est lui ou c'est moi. Je me suis vue passer ma vie comme ça. Et je me suis dit, il gagnera pas. Il mourra pas. Et donc, dans ces allers-retours et ces échanges de violence, la nuit a duré, ça m'a paru une semaine. J'ai réussi à récupérer un bout de verre, parce que dans la gifle qu'il m'a donnée, il a cassé 2 verres. Donc, j'ai réussi à récupérer un gros bout de verre. Je le cache dans une serviette. Innocemment et naïvement, j'attrape 4 boîtes de Doliprane, plus il nous restait de la substance dont je peux pas dire le nom, mais en tout cas quelque chose où je me suis dit j'aurais été happy pour partir. Et en fait, je cache tout dans une serviette et là, je me regarde dans le miroir et je me dis dès qu'il s'endort, je le fais. Et là, bizarrement, tu penses pas à une lettre, tu penses pas à...
Et c'était pas ouais, je le fais ou oh là là. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, j'ai un ami qui m'a posé la question. Il me dit mais comment on peut faire ça? Et je lui dis tu sais, très bizarrement, c'est très serein, c'est une évidence. Il n'y a pas d'agitation et tu sais. J'avais accepté et j'étais prête. Puis les heures ont passé. Et à sa grande habitude, Georges ne m'a pas laissé dormir une seule seconde. Georges ne m'a pas laissé l'occasion de passer à l'acte et je peux le dire avec le sourire aujourd'hui parce que vraiment j'en suis très reconnaissante. Georges, si tu m'écoutes, je te remercie du fond du cœur. Au petit matin, il m'a juste dit alors je t'explique comment ça va se passer. Là, on va aller voir tout le monde. Si tu cries, si tu hurles, si tu dis quoi que ce soit, ta vie, elle est finie. Et je vous jure que quand tu es dans ces moments-là, il n'y a pas de lucidité, il n'y a pas de... Pour toi, c'est vrai. Je le dis avec le sourire parce que je me dis, mais en fait, si j'avais crié, si j'avais dit aux gens, aux voisins à l'extérieur, aidez-moi, mais personne ne m'aurait laissé, tu vois. Et encore que, quand j'ai raconté ça à une copine, elle m'a dit, non, non, moi j'ai déjà entendu des histoires que dans le métro, il y a des gens qui hurlent et personne ne lève. Non, pour moi, bon, bref, c'est un autre sujet. Celui-là, on ne l'abordera pas, hein, parce que on va pas traiter tous les sujets, et celui-ci en particulier, parce qu'il y aurait tellement à dire et à se révolter sans juste en parler, c'est ne rien faire, donc ça sert à rien. Toujours est-il qu'il m'a dit, on va rester ensemble, et tu vas rester mienne. Je vais tellement te salir que plus personne ne voudra de toi. À partir de ce moment-là, je suis devenue le fantôme de moi-même. À partir de ce moment-là, tous mes faits et gestes étaient calculés, validés d'un regard. J'étais devenue vide, morte, presque. Parce que, évidemment, il y a toujours il y a toujours une petite étincelle. Et puis je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on est rentré à Barcelone. On a loué un autre appartement. Notre ami vivait toujours avec nous, toujours pour le trading et tout leur truc là. Mais on rentre à Barcelone, donc je retrouve ma bande de potes. Bande de potes à qui j'explique ce qui se passe. Quand j'étais encore à 6000 km. Elles sont horrifiées et puis leur premier réflexe, c'est de vouloir prendre un billet d'avion pour venir me sortir de là. Bien évidemment, je les remercie de cet élan et je les remercie aussi de ne pas l'avoir fait. La raison pour laquelle elles ne l'ont pas fait, c'est que quand elles étaient prêtes à payer avec leur carte bleue pour... en tout cas, c'est ce dont je me souviens. Leur billet d'avion, il y en a une des deux qui lui a dit « ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller la chercher parce qu'elle viendra pas. » Et je sais que beaucoup d'entre vous, là, peut-être que toi, quand tu écoutes ça, tu dis « mais non, mais pas du tout. » Je t'assure, je serais pas partie avec elle. Je t'assure, il n'y avait que moi qui pouvais me sortir de là. Vraiment. Et donc nous revoilà à Barcelone, plus proche de mes proches. Et toujours avec cette sensation de vide. Comme je dis toujours, on m'aurait fait boue dans la rue, je me serais mise à pleurer. Je crois que de toute façon, c'était exactement ce qui se passait. Évidemment, violence, demandes n'ont pas cessé et n'ont fait qu'augmenter. Prostituées, hommes, femmes, transgenres, voilà, c'était le lot quotidien et c'était de pire en pire. Juillet, on est rentré en France pour le mariage de ma cousine et là, carrément devant mes proches, quoi. Alors mes proches n'ont rien vu, mais devant mes proches, moi j'avais retrouvé ma sœur avec qui j'étais tellement heureuse de la retrouver, de parler de plein de choses. Et puis vraiment, quand je vous dis que personne ne pouvait imaginer ce que je vivais, c'est que vraiment personne ne pouvait imaginer tout ça, parce que je le cachais extrêmement bien. Tout le monde pensait qu'on était mignons, on avait un petit nom, on s'appelait par notre petit nom, etc., parce que je voulais tellement le cacher. Donc que ce soit les gens que j'aime, ou que vous soyez dans une situation où vous vous êtes senti impuissant face à un proche, quoi que ce soit, surtout ne vous en voulez pas. Et je sais, la culpabilité, ma grande sœur m'a même dit, je ne sais pas si je vais oser écouter tes podcasts parce que je vais m'en vouloir, en fait. Si t'es ma sœur, mon amie, peut-être même mon père, je ne sais pas, qui écoute ces épisodes, surtout ne t'en veux pas. Parce que on est très fort pour cacher ça. Et donc, quand je dis que ça s'est passé même chez ma sœur, c'est que
enfin, Georges va se coucher plus tôt, enfin, tu vois, c'est des pincements, c'est des menaces dans l'oreille en chuchotant, enfin, et toi, tu gardes la face et tu fais rien paraître à la personne qui est en face de toi. Et en parlant de grande sœur, l'univers a fait qu'elle a eu entre les mains un livre qui s'appelle Pervers narcissique. Comment s'en sortir, je crois. Je vous mettrai dans la description ce livre qui est très court et qui est téléchargeable en Google Doc ou Google Book, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, elle l'a eu entre les mains et quand elle l'a lu, quelque chose lui a soufflé de me le donner. Alors j'ai téléchargé ce livre et j'ai commencé à le lire en cachette. J'ai commencé à lire ce livre en cachette et ça a été une des plus belles choses. En tout cas, ça a été un des déclencheurs parce qu'il y a eu plusieurs déclencheurs. Parce que s'évader de ces choses-là, parce qu'une évasion de ce genre de situation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En tout cas, ça peut. Mais ce n'était pas mon cas. Comme je vous dis, c'est très dur parce qu'on est tellement embourbé dans ce confort, dans cet enfer confortable, que damn, c'est dur d'en sortir. Alors vous l'avez compris, le prochain chapitre sera consacré à mon évasion. Celui qui montre comment on s'en sort, comment on sort de là, qu'est-ce qui s'est mis en place, qui j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai écouté, qu'est-ce que j'ai fait. Et je suis tellement fière. Si vous saviez, comme je suis tellement fière d'avoir réussi à vous dire tout ça, d'avoir réussi à porter ma voix. Je sais que c'est que la première fois. Et je ne ferai pas de mon histoire un élément pathos, une victimisation. Je ne serai pas en train de le rabattre à toutes les sauces. Je le sortirai uniquement quand ça sera juste, nécessaire. Parce qu'il fait partie de moi. Parce que grâce à cet épisode, je lève ma voix aujourd'hui. Je comprends l'importance. Alors peut-être que tu te dis, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à là. Et malheureusement, j'ai eu besoin d'aller jusque-là. Et crois-moi, je ne laisserai personne que je croise, de près ou de loin, aller jusque-là. Alors, on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre, mais n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour